Salut tout le monde, SoUp organise des lives Twitch tous les jeudis à 20h30. Vous trouverez le lien de la chaîne en description. Je vous invite aussi à rejoindre la communauté Discord pour être tenu au courant des événements et des thématiques. À bientôt. Et bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouveau live Twitch SoUp. Comment allez-vous tout le monde? Alors, je vous avoue que c'est chaudement et, pour être très très franc avec vous, sans short, que je fais ce live. Il fait bien trop chaud. Coucou Sandor, Steel, coucou Nirix, coucou Terre Sauvage, je vois qu'il y a tout le monde, on est déjà nombreux sur ce live. Nirix, Ossin J-Music, le Seb sur Ableton, Wams 92, Séménian 35, Terre Sauvage Alexandre, bien évidemment. Tchaké, je crois, non, j'ai pas listé tout le monde. Sandor, Steel, Holmes 92, Nuage électrique, Soiz, Zikz, et je crois que c'est bon, j'ai cité tout le monde. Alors, vous remarquerez peut-être que je ne suis pas dans mon contexte habituel. Je suis sous les toits à Paris. La température extérieure est de 39 degrés. Si vous me voyez fondre pendant le live, c'est normal. Vous avez vraiment la véranda, le Velux juste ici. Et ça chauffe. Alors, petite anecdote, hein, je peux vous raconter en 2 petites minutes. Quelle idée, me dit-on? Ben, en fait, je suis parti à Paris vendredi de la semaine dernière pour passer le week-end avec ma petite sœur et pour passer du coup la fête de la musique avec elle. Et figurez-vous que je devais rentrer en début de semaine et il s'est passé une dinguerie. Je vous en parle 30 secondes. On passe la fête de la musique, on rentre relativement tôt, sage, hein, on boit pas beaucoup, une petite bière, un petit coca, tout va bien. Non, 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 justement, tu vois, Steph, du coup, qui dit plus de train comme pour mon retour de New York. De New York. Mais là, il s'est passé encore autre chose. Du coup, on s'endort. Tout se passe bien. Le lendemain, on passe la journée. Moi, je télétravaille depuis Paris. Et arrive la fin de la journée. Ma sœur rentre du travail. Le voisin vient toquer à la maison et nous explique, en fait, qu'à 4 heures du matin, quelqu'un a essayé de s'insérer dans la chambre de ma petite sœur par le Velux du 6e étage. On est au 6e étage. Donc je vous explique, moi je dors dans le salon. Elle était à poil dans sa chambre, tranquille pépère. Et il y a un mec qui, depuis le toit du 6e étage, a essayé de rentrer. Heureusement, le voisin l'a interpellé quand il était en train de commencer à s'insérer dans la fenêtre. Ah, et donc l'a mis en fuite, mais du coup, ben, j'ai annulé mon billet d'avion, on a été au commissariat, du coup on a mis en place des barreaux de sécurité, c'était une petite aventure. Et coucou à Babou Musique qui nous rejoint, Murphy 971 aussi. Voilà, donc pour la petite anecdote, maintenant vous savez pourquoi je vous fais le live depuis les toits de Paris. Donc oui, c'est flippant, effectivement, ça craint. Donc vous voyez, si vous vivez à Paris et que vous êtes sous les toits, bah, n'hésitez pas à poser des petits barreaux, hein, faites attention. Voilà, j'en profiterai pour faire un peu de sensibilisation. Tu vois, tu te crois à l'abri, t'es au 6e étage et en fait t'as des Yamakasi qui, qui viennent essayer de rentrer chez toi, c'est n'importe quoi. Ouais, Terre Sauvage, pareil. Ouais, effectivement. Ben là, en fait, le concours de circonstances a fait que j'étais là et donc on a pu affronter ça ensemble. Mais effectivement, en termes de confiance en la sécurité de son appartement, ça érode un petit peu. Donc ouais, c'est pas évident. Mais du coup, on a pu tout faire ensemble. La sécurisation, on a posé caméras de sécurité, barrières en métal dans la chambre. Théoriquement, on devrait être all good niveau sécurité. Merci Nirix, c'est trop mignon. Pas trop chaud, nous demande Murphy. Là, je crois que, à mon avis, il doit faire un bon, je dirais entre 37 et 39. On est rentré là il y a pas longtemps. La pharmacie en bas qui était à l'ombre affichait 39. Donc là, étant donné qu'on est sous les toits, à mon avis, on doit être pas loin de 30. J'irai entre 37 et 39, quoi. T'as acheté une batte de baseball, nous demande Steph67. C'est pas l'envie qui manque. Non, non, du coup, on a mis tout en place. Merci, mais c'est avec plaisir que je réalise ce petit live Twitch avec vous. Et qui plus est, on est en défi créatif aujourd'hui, composition acide, et j'ai vu plein de participations, et ça fait super plaisir. Et ouais, j'espère aussi Sandor. Mais là, du coup, c'est bon. Là, on a fait des proof of concept. Tu peux plus passer une tête à travers les barres de métal qu'on a fixées. Donc, c'est bon. On est tout bon. Mais c'était voilà, je voulais vous faire la petite explication en 3 minutes top chrono. Pourquoi je vous fais le live Twitch. Est-ce que d'ailleurs le son est bon? J'ai testé plein de micros différents. On m'avait prêté un casque, du coup, mais j'ai l'impression que le son passe mieux avec ces petits écouteurs. C'est bon, ça passe bien. Ça va ton son, me dit-on. Parfait, oui, c'est très bien, magnifique. Merci les amis. Alors, déjà je tiens à vous féliciter. J'ai regardé un petit peu le contenu du défi créatif d'aujourd'hui et j'ai vu qu'il y avait plein de participations. Donc on va écouter plein de belles prods. Je suis excité comme tout.
Bon, je regrette, avec toutes ces aventures, je n'ai pas pu participer. J'avais commencé à composer quelque chose, mais du coup, je vais pas avoir le temps de le finir. Enfin, je n'ai pas eu le temps de le finir, parce qu'on est en plan live. Tchac, et hâte d'écouter les pépites de la commune ou d'Inirix, mais moi c'est pareil. Et là j'ai une petite config double screen avec mon ordi portable avec lequel j'ai dev toute la semaine. Théoriquement ça devrait passer comme une lettre à la poste, les amis. On va bien s'en sortir. Moi j'ai fini mes stages et ma formation, je vais avoir du temps pour produire à partir de ce week-end. Ok Nirix, donc on t'attend pour le prochain live retour production. Hein, du coup, premier jeudi du mois, comme à chaque fois. D'ailleurs, pour toutes les nouvelles et les nouveaux qui nous rejoignent, alors je vais vous inviter à rejoindre le serveur Discord si ce n'est pas déjà fait. Alors comment ça se passe? Je vais vous expliquer tout ça. Hop, modifier le lien d'invitation, expire, jamais, générer un nouveau lien, copier. Je vous donne un lien ici dans le chat, hop, que j'attache donc dans le chat, et donc vous le retrouverez, alors voyons voir si on a inversé, oui on a inversé, là vous le retrouvez tout en haut du chat, un petit lien qui commence par https discord.gg et etc. Alors là je peux vous faire un petit partage d'écran, tchac, el partage de l'écran, hop, ici, tchac, donc pour pouvoir rejoindre un serveur Discord, quand vous avez l'application Discord d'installer sur votre ordinateur, il vous suffit tout simplement de cliquer sur le petit plus en bas à gauche. Là, vous voyez, je suis sur plein de serveurs Discord. Et donc là, on clique sur le petit plus pour rajouter un serveur. Hop, à partir de là, on clique sur rejoindre un serveur. Et quand on a cette petite fenêtre qui apparaît devant nos yeux ébahis, on vient coller tout simplement le lien que je vous ai envoyé dans le chat. À partir de là, ça va vous faire apparaître un nouveau serveur Discord, qui est celui-ci, dans lequel vous avez plein de canaux d'échange, hein, discussion générale, annonces, culture son, partage de samples et autres. Hein. Du coup, on a plein de belles choses qui se passent sur ce serveur. On est carrément nombreux, hein, je crois qu'on est plus de 1000 et quelques. Donc il y a une belle vie, une belle activité. Et du coup, tous les mois, un défi créatif que vous retrouvez donc dans le canal Défi Créatif. D'ailleurs, vous avez un groupe de canaux qui s'appelle Streams en live. Vous avez le programme des lives, bien évidemment, début de chaque mois. Les retours production, ça c'est tous les premiers jeudis du mois, on écoute les sons de la communauté, et donc du coup vous pouvez publier vos sons sur ce canal retour production, et à partir de là, du coup, on les écoute tous les premiers jeudis du mois, on privilégie ceux qui sont présents avec nous durant les lives, donc je vous conseille de venir donc tous les premiers jeudis du mois de 20h30 à 22h, et là, ce soir, il est question du défi créatif. Défi créatif, donc, qui est le suivant. On va relire un petit peu l'énoncé. Tchac. Votre mission ce mois-ci, composer un morceau qui transpire l'acide, sans mauvais jeu de mots. Carte blanche sur le style, le tempo et le genre, acid house, acid techno, acid trance, tout est permis tant que ce son caractéristique de filtre qui couine et qui gronde est bien là. Les outils, donc là vous pouvez utiliser concrètement tous les outils qui sont à votre disposition. Et on vous avait fait aussi un petit mini-guide hein, pour pouvoir sortir cette texture acide. Hein. Jouer avec la résonance d'un cut-off hein, pour donner le côté un peu squishy et criard caractéristique. Automatiser le cut-off pour faire vivre un petit peu cette petite résonance. On vous a fait donc un petit tuto, un mini-guide hein, pour sortir cette texture. Mais avec la TB303 c'est mieux, on est 100% d'accord, Ballet Patch. 100%, très, très joli pseudo d'ailleurs, je remarque. Ballet Patch, j'aime beaucoup. Et bien du coup, let's go. Vous êtes chaud à commencer les petites écoutes? On s'écoute ça? Est-ce que vous êtes chaud? Oui! Répondez-moi pendant que je bois un peu d'eau. Ah, ok. Let's go. Allez, ouais, tout le monde est chaud patate. Eh mais on a du monde ce soir, hein, dis donc. Ça fait super plaisir. Ok, on est cuit, nous dit Sandor Style. Oui. Christophe qui est parmi nous aussi, go, ok. Eh bien Christophe, du coup... Ah mais on va avoir plusieurs Christophe. On a Christophe Poix et on a un autre Christophe qui nous précise donc qu'il prépare un EP de 3 titres et qui nous présente la première partie. Mais c'est génial. Les sons viennent d'un système modulaire, arrangement, effet Ableton. Plein de précisions, on le kick sur BOM, mais si vous voulez, on se dira les précisions après l'écoute du son. Et on va s'écouter le son de suite. Donc on s'écoute la première proposition de Christophe qui a été publiée le 14 juin, donc relativement tôt. Hop, j'amène le lien ici. Christophe, qu'on peut retrouver hop, sous le nom de Volt Control VLT KNTRL. Et donc on s'écoute la première track, c'est parti.
Et on vient de s'écouter la track de Volt Control, VLTKNTRL, pour le retrouver sur SoundCloud. Et le titre, je pense, n'a pas été encore défini, non EP Part 1. Et bien, on est en plein dans le thème défi créatif 100% rempli. On a bien cette petite basse avec une résonance, un Q qui est bien monté, des fluctuations de cut-off, une track bien vivante, et justement, tu nous as donné un petit peu plus de précision sur la composition de cette track. Tu nous as dit, le kick a été fait avec un BOM, l'acide avec un bia de viol ruina, basse de Osiris Carabine, Saint One de Manis Iteritas. Alors, me connaissant que très peu côté modulaire, j'avoue peut-être écorcher les noms des modules, n'hésitez pas à me corriger dans le chat. Le synthé numéro 2, Ville de Dual Dagger. Là j'ai l'accent, Dagger. Le synthé numéro 3 de Localic Iterias avec Trivium. Plus d'infos sur le setup, vous avez des liens, mais c'est génial ça. Donc là concrètement, si je clique sur le lien, mais waouh! Regardez ça, je ne savais même pas que ça existait. On a un petit lien qui nous permet de voir directement ton rack. C'est excellent. Modular Grid, tu peux construire ton rack en virtuel pour le partager avec tout le monde, c'est ça? Oh là là! Ah oui, là, t'as un joli rack modulaire. Hein. Waouh! C'est excellent. Ah ouais, cockpit de chasse. Ah, cockpit d'avion de chasse, ouais, c'est vraiment ça. Excellente cette prod, super péchu, le kick est bien rond, bien défini, il tape bien fort, la basse répond bien, c'est d'autant plus impressionnant de savoir que tu as fait tout ça en modulaire. Un grand chapeau bas, ah tu as le deuxième aussi, donc tu en as deux différents. Oh là là, ah ouais mais... Donc là tu as tout ça, plus tout ça. Ah ça rigole, zéro. Waouh, ah ouais c'est une très 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 belle configuration. J'ai fait du modulaire, mais en virtuel, quoi. Mais pas avec du physique. Ça a l'air d'être une sacrée belle configuration. Un grand chapeau bas, tant pour la configuration que pour la production. S'il y a un petit EP qui sort, mais j'ai hâte d'entendre la suite. N'hésite pas, sur les premiers jeudis du mois, à nous faire du coup des petits partages, et pour qu'on puisse écouter ça tous ensemble. Ce sera toujours avec grand plaisir, Christophe. Merci beaucoup pour cette production bien péchue. Commence le live en bonne et due forme. Merci pour ce partage, et en plus pour toutes ces informations qui sont super précieuses. Hein. Vous pensez quoi du Cobalt Expander? Ah, ou alors j'ai le... Hop là, j'ai bizarrement le mode qui s'est activé dans le chat. Et coucou à Paihik qui nous rejoint et qui nous écrit pour la première fois. Bienvenue dans la communauté SOAP. Du coup, question donc de Nirix qui pose une question du Cobalt Expander de chez Behringer. J'ai envie de craquer. Alors là, du coup, je laisserai répondre ceux qui s'y connaissent en modulaire. Merci Christophe. On va passer à la prod suivante. Aussi petite précision sur ta spatialisation, c'était super chouette, vraiment, bien que je n'ai pas mon écoute traditionnelle, mais j'avais vraiment quelque chose de super vivant en termes d'espace stéréophonique, quelque chose de bien péchu, ça donnait envie de lever les bras en l'air et de s'ambiancer. Franchement, encore une fois, chapeau bas. Merci Christophe, on passe à la deuxième production de Ossin J Music. Ce soir chez Mika, c'est soirée disco, nous précise-t-il, avec quelques remontées acides grâce à Acid V sur quasi toutes les pistes. Enjoy. Eh bien, on va s'écouter ça. Vous êtes chaud? Hop, on s'écoute donc la prod de O5J, c'est parti. Comment allez-vous tout le monde? Est-ce que vous me recevez 5 sur 5? Test microphone. On va privilégier les gens qui sont tous ensemble. Tous ensemble. Tous ensemble. Tous ensemble. Tous ensemble. Tous ensemble.
J Musique qui nous régale comme à chaque fois. Quelle pépite cette production, franchement ça envoie du lourd et je me suis complètement fait avoir. Au début j'entends les voix, je me dis donc c'est chouette, il balance de plus en plus de prod où il met sa voix et tout. Et j'ai mis un peu de temps avant que les connexions se fassent dans le cerveau et vraiment à partir du milieu j'ai réalisé que c'était ma voix. Donc en plus de ça t'es allé ponctionner des morceaux de ma voix dans le live. Franchement sacrément bien joué. Félicitations au J. Et puis on envoie du bois cette track, hein. Franchement très très lourd. Et coucou à Sorz64 qui nous rejoint dans le chat. Franchement, déjà, défi 100% réussi. Là, on sent le petit côté acide, hein, cette résonance qui est très caractéristique, les évolutions de cut-off, mais quelque chose de très très péchu, hein, avec une belle structure, et puis voilà, une voix magnifique, mécaniquement. Non, je rigole. Et franchement, très très drôle. C'était groovy, nous dit-on dans le chat, excellent, toujours la classe, bravo. Et tu nous précises que tu as fait donc tout grâce à Acid V, qui est un plugin, un VST. Hein, parce que la question a été posée du coup dans le chat, mais je vois que tu y as répondu au J, parfait. Un sample de drum et Mika, tu précises également. Non, franchement, très 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 bien joué. Sacrément bien ficelé, le défi est rempli avec brio et un univers complètement différent de la première track. Tu vois, j'aime beaucoup les deux tracks et pour autant vous avez dégagé des univers complètement différents, peut-être un côté un peu plus disco chez J Musique et plus électro-techno dans la première track de Volt Control, peut-être. Donc on se retrouve déjà, bien que le thème était acide, avec une diversité de sous-genres qui est très très intéressante. Et ça fait super plaisir. À quand le label demande Suna Sound. Mais vraiment, la question se pose. Hein. La question est dans les tuyaux. Là, on commence à avoir quand même de sacrés talents dans l'équipe. Hein. Et puis là, attends, sur les deux premières tracks qu'on vient de s'écouter, on sent que ça rigole pas. Mais pour autant, je rappelle que tous les niveaux sont acceptés. Donc si vous débutez, n'ayez pas peur. Venez, publiez vos tracks, participez au défi créatif avec nous. Le but de cette communauté, c'est de tous se tirer vers le haut. Et je trouve qu'on s'en sort sacrément bien. D'ailleurs, quel plaisir de voir toutes les évolutions des prods. Ça fait déjà un an. D'ailleurs, là, c'est assez émouvant. Je crois qu'on a dépassé le 42e live. Ça fait plus d'un an qu'on est ensemble, les amis. C'est incroyable. Et ça me touche. Là, on n'a même pas fait de communication ce soir. On est déjà plus de 34 connectés. Ah, je suis fier de nous tous. C'est trop bien ce qu'on est en train de faire. C'est génial. C'est quoi ces smileys moches que j'ai, chelou ces trucs? Oui, Seb, je crois que c'est pas les mêmes smileys que tu as sur tout texto, WhatsApp, Insta ou quoi. C'est des smileys un peu bizarres sur Discord. Ils sont pas foufou, on est d'accord. Mais je crois que je peux rajouter des smileys, mais j'ai pas encore enquêté, vu que j'ai plein de missions. J'ai pas encore enquêté sur tout ça, donc je ferai en sorte pendant ces vacances d'enquêter un petit peu sur toutes ces fonctionnalités. Du coup, alors, Saint-Dorcy qui dit juste une voix pour le jeu de mots complètement différente entre les deux prods et les deux excellentes. Et oui, exactement. C'est vrai que le retour prod de ce que tu nous avais publié au Saint-J avec le toum 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 toum, c'était vraiment mortel aussi. Franchement, la track m'avait marqué. Excellent. Merci pour la publication au Saint-J qu'on peut retrouver aussi sur SoundCloud, je crois, sous le nom de Au Saint Espace J. Hâte d'entendre les prochaines. Nous allons passer à la prochaine écoute. Alors la prochaine écoute, du coup, c'est Lou G, et je crois que c'est une première participation au défi créatif. Donc, hello, j'ai un morceau acide que je n'ai pas encore composé ce mois-ci, mais que j'ai mixé en parallèle de la formation Mix des musiques électroniques. Pensez-vous qu'il puisse avoir sa place ici? Mais bien sûr, je le glisse quand même, il y a quelques détails à changer avant la sortie. Eh bien, on a hâte d'écouter ça, Lou G. En plus, c'est une première participation, donc hâte d'écouter tout ça. Je précise, pardon, avant de passer à la prochaine track, que pareil, alors j'ai pas mon écoute DT 770 standard, mais la track passait parfaitement bien aux écouteurs Apple au Saint-J. Je crois que c'est sur des vieux modèles, pas les AirPods, mais les Apple filaires à l'ancienne. Et le son est étonnamment bon en vrai. Hein. J'ai de la basse, j'ai quand même un son relativement cool et la track est passée comme une lettre à la poste. Donc félicitations encore une fois au Saint-J. Même le mix, tu vois, passe vraiment très bien. Lou G, c'est à nous. Lou G qui nous publie la track Unable to Move. Hashtag M. Je serais curieux de savoir que veut dire ce petit hashtag M. Peut-être un identifiant pour la production, je ne sais pas. En tout cas, on va s'écouter ça de suite. C'est parti. Let's go. Et merci à toi pour le partage au Saint-J.
Unable to move, to move, to move, to move, to move. Unable to move, to move, to move, to move, to move, to move, to move. Unable to move, to move, to move, to move, to move, to move. Unable to move, to move, to move, to move, to move, to move, to move. Unable to move, 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 unable to move, move, move. C'est quoi cette track qu'on vient d'écouter? C'était du grand headbanger, hein, en vrai. Là, ça faisait du Mister Oiseau, mais version 2026, parfaitement mixé. Ça sort, mais ça sort de manière juste exceptionnelle au niveau des écouteurs. Le son est super riche, on sent qu'il y a la pleine maîtrise de tous les éléments, c'est super vivant, ça part dans tous les sens, mais pour autant c'est maîtrisé. Il y a des moments où on vient taper méchamment avec une basse bien grasse, et pour autant, des fois on s'en émancipe, mais on garde vraiment quelque chose de super frais. C'était très très frais, très... Est-ce que tu es parmi nous, Lou G? Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur cette production? Lou G, je vois Lord Taylor pour le pseudo? Non, Orb Taylor. Est-ce que tu es parmi nous ce soir? Orb Taylor, est-ce que tu peux nous donner un petit peu plus de précision sur la composition de cette track? Et je suis pas sûr qu'il soit avec nous. C'est peut-être Keltro qui vient de nous rejoindre? Non. Keltrot. Salut à toi d'ailleurs, qui nous a rejoint. Alors, Lougé est demandé à l'accueil. Je répète, Lougé est demandé à l'accueil. Non, c'est toi en fait. Keltro. Ah d'accord, t'as changé de... Ok. C'est une DJ, et c'est pas moi. Sona Sound. D'accord. Lou G est demandé à l'accueil. Orb Taylor. Ok, bah, j'ai pas l'impression, du coup tu nous dis c'est elle. C'est une DJ, nous dit Sona Sound. Ok, mais j'ai pas l'impression qu'elle ne soit là ce soir, hélas.
Et ben c'est dommage, j'aurais aimé avoir des petites précisions sur ce qui a été utilisé comme synthé et tout, c'était vraiment incroyable. En tout cas, quoi qu'il en soit, c'était une track mortelle. Et si tu regardes cette vidéo en replay, Lou G, sache que tu nous as fait une pépite, vraiment, d'une ancienne promo SoWeb Formation. Et franchement, on a quand même des super élèves. Hein. Je suis trop content, ça fait super plaisir. Vraiment, félicitations pour cette track qui était vivante, péchue, organique. Encore une fois, du Mister Oiseau, mais en mieux. J'ai l'impression- Tu vois, Quentin Dupieux peut s'incliner, je pense, devant cette petite production. Un gros style French Electro, headbanger. Je ne doute pas une seule seconde que tu aies un avenir plus que rayonnant dans le monde de la production. Vraiment, félicitations. C'était excellent. Merci. Du coup, Lougé, nous allons passer à la prochaine production. Est-ce que vous êtes toujours chaud? Est-ce que vous êtes bouillant? Est-ce que ça va vous arriver à récupérer un peu de fraîcheur à 21h? Moi, je vous avoue que là, ça perle un peu, ça perle sur le front, là. À fond, oui. Me dit le Seb sur Ableton. Ready, nous dit Sandor Steel. Eh ben dis donc, là tout d'un coup, il n'y a plus personne qui y participe. Je vous en tiens par rigueur, il fait trop chaud. Tapez sur le clavier là. Prête, nous dit Soizix. Eh ben du coup, c'est parti. Fraîcheur non, mais rien à foutre, on n'a que du bon son, nous dit le Seb sur Ableton, et je suis 100% d'accord avec toi. N'empêche que à la suite de ce live, je vais aller me mettre sous une douche avec l'eau au plus froid. Oh, alors Sébastien, du coup non, qui commente la track du dessus, et Christophe dit, qui nous dit, pardon, hello, pour la fête de la musique, défi créatif Acid Live dans le jardin. J'ai remplacé le Leap Motion par une bague MIDI. Ok, donc nous allons observer une petite bague MIDI, car trop sensible en ce jour de canicule et de soleil. Et oui Christophe, je me rappelle que le Leap Motion, tu l'avais utilisé sur une vidéo, et tu nous avais expliqué qu'il pouvait être perturbé par les rayons UV. Et donc la bague, j'imagine qu'il doit y avoir peut-être un accéléromètre et un gyroscope à l'intérieur, et donc tu dois pouvoir peut-être plus traquer le mouvement de la main sans influence des rayons du soleil. Ok, avec Arturia Acid V, tu nous précises. Et en plus, on a un petit clip qui va avec, mais j'adore Christophe. Christophe qui nous régale à chaque fois avec des petits clips conçus par ses soins. Hop. Alors, je vais peut-être fermer quelques onglets. Hop, ça on ferme. Tchac, ici. Donc Christophe que vous pouvez retrouver sur YouTube sous le nom de L_Mono. Et la track s'appelle Fête de la musique, Acid Live El Mono, Fête de la musique 2006. Hop, 2006, n'importe quoi. Alors j'ai le cerveau qui commence à fondre aussi. Hein. On va s'écouter ça de suite, c'est parti.
Christophe qui nous régale comme à chaque fois. Vraiment. Oula. Non. Ça, on ferme. Hop là, excusez-moi. Christophe que vous pouvez retrouver donc sur YouTube sous le nom de L_Mono. Christophe qui nous a régalé comme à chaque fois. J'ai adoré les petits jeux de mots qui ont été faits. After Seed Chill nous dit le Seb sur Ableton. Amacid pour hamac et acide nous dit Babou Musique. Et on a vraiment retrouvé ces textures acides. Alors Christophe, tu nous dis j'essaye de construire un setup qui permet le live. J'irai plus loin. Je dirais tu as réalisé un setup qui permet des lives qui sont excellents. Je pense que tu nous as tous embarqués. Vraiment, c'est monté crescendo. En plus, une configuration qui est à chaque fois excellente, dont tu as apporté quelques précisions d'ailleurs dans le chat. Tu nous indiques que tu as un petit ordinateur sur Powerbank en fait. Tu as un Push 3, un Medifighter, tu as la bague aussi. Alors si tu peux me préciser quel est le modèle de cette bague, je pense que tu me l'as déjà indiqué dans un ancien live et je ne me rappelle plus du nom du modèle. Si tu l'as sous le coude, ben, je serai preneur. Efficace, grand bravo, olé, bravo, bravo, nous dit le chat. Une bague Genki. Ok. Genki qui veut dire c'est être en forme en japonais. Genki desu ka. Pardon, petite digression japonaise qui sort de nulle part. Mais merci pour la petite précision, Christophe. Et merci pour ce clip. Vraiment, à chaque fois, tu nous régales. Tu nous régales. Et tu préfères le Leap Motion. Et oui, mais du coup, ce que tu nous décrivais, c'est que en extérieur, tu peux avoir des interactions conflictuelles avec les rayons du soleil et avec les ultraviolets. Donc, je comprends le fait que tu aies privilégié la bague. Une config excellente, un son qui nous embarque, un défi qui est respecté. J'ai envie de dire chapeau bas, Christophe. Vraiment. Chapeau bas, merci pour ce partage, hâte d'entendre les prochaines comme à chaque fois, et vraiment tu nous régales avec tes petits clips, vraiment c'est la vraie petite équipe, ça fait bien plaisir, et merci à toi. El Mono Acidique, j'aime beaucoup Sandor Style aussi, le petit jeu de mots, El Mono Acidique, ça marche très très bien. Merci beaucoup pour cette proposition Christophe. Nous allons donc passer à la prochaine production. J'aime bien le petit commentaire aussi sous la vidéo. Tranquillou, hamac et push, la vie. Et ouais, d'ailleurs, c'est ton jardin. Dis-moi si c'est indiscret. Hein. N'hésite pas à me dire, Mika, c'est bon. Je ne réponds pas à cette question. Mais si tu es d'accord de répondre à cette question, je serais curieux de savoir si c'est ton jardin. Silla nous dit mince, je ne peux pas participer, mais c'est pas grave, Silla. Ça sera pour les prochaines. J'ai fait les concours de Project Home Studio et le streaming tombe au même moment, dommage. Ça m'a inspiré ce défi. Bonne musique à toutes et à tous. Mais c'est gentil déjà de nous avoir fait ce petit message, Silla. Merci beaucoup. Oh, Godokan nous a envoyé une production le 22 juin, donc le lendemain de la fête de la musique. Peut-être était-il inspiré par la soirée endiablée qu'il a passée, peut-être, je ne sais pas. Hello tout le monde, voilà ma participation pour réaliser le morceau. J'ai utilisé Acid V d'Arturia et Serum 2. Serum 2, très très bon synthé aussi. C'est seulement la deuxième fois que j'essaye de faire une prod électro et à chaque fois, j'ai l'impression que ça finit en bande-son d'un jeu de combat des années 90. Ok, eh bien j'ai hâte d'entendre ça. Je vous propose qu'on s'écoute la production de Godokan. Et bien c'est parti, défi créatif acide. Godokan que vous pouvez retrouver sur SoundCloud aussi, sous le nom de Godokan, attention, K-H-A-N, hein, tout attaché. C'est parti, on s'écoute la production. Ça gronde.
Hadouken! Hadouken! Shoryuken! Non, franchement, mortel cette track Godokan. Je vois le petit vibe jeu de combat des années 90. J'avais envie de claquer des petits Hadouken sur la production. Mais franchement, c'est tellement bien ficelé. La basse, elle est méchante. Le défi, il est parfaitement rempli. On est en plein dans les codes de l'acide. T'as un thème, tu nous as trouvé une super mélodie. L'outro, c'est gracieux presque. Cette petite outro très douce, des petits pads qui arrivent, hop, sans pour autant durer trop longtemps. Un son très bien ficelé. Tu peux rejoindre le label Osanji, nous dit Sona Sound. Triomphe or die. Ah oh non, c'était Triumph or die. Bravo, bravo, nous dit-on dans le chat. Top. Franchement, Godokan qui nous régale comme à chaque fois. Super production. Je pense qu'il y a des petits coups de guitare que tu nous as grattés, hein, Godokan. Hein. J'ai cru entendre une petite guitare électrique à un moment donné. Et je te sais guitariste, donc je serais curieux de savoir si tu nous as ajouté tes petites guitares maison ou si c'est du sample. Je pense que c'est des guitares qui viennent de ta conception, si je ne raconte pas de bêtises. Donc du Arturia, du Serum 2, tu nous as précisé, et je rappelle qu'on peut retrouver Godokan sur SoundCloud, donc Godokhan. N'hésitez pas à le retrouver donc sur SoundCloud. Merci beaucoup pour cette production Godokan, vraiment une bonne tuerie, comme à chaque fois. Et encore une fois, des univers complètement différents. Si on fait le petit bilan déjà de ce qu'on vient de s'écouter, on a eu une track électro qui était mortelle avec Christophe Volt Control, en plus avec des précisions qui étaient excellentes sur toute sa configuration en modulaire. On a eu aussi Osanji qui nous a envoyé une track super péchue, un petit peu disco acide, et en plus qui m'a trollé en prenant des petits morceaux de ma voix. J'adore la track de Lougé, une track monstrueuse où elle nous a envoyé du bois, c'est peu de le dire, hein, vraiment super production avec un univers très singulier encore une fois. Le live de Christophe avec configuration exceptionnelle comme à chaque fois, hein, une petite vidéo, un son qui est vraiment très, comment dire, bien construit et très progressif aussi. Ce que j'aime beaucoup dans les lives de Christophe, c'est que ça monte petit à petit, on rentre bien dedans, on prend le train et on adore de voir la destination. Dis donc, ouais, des fois je perds un peu mes mots, excusez-moi. Et Godokan avec son univers bien singulier, un petit peu de guitare électrique, une vibe très organique. Hein, je me rappelle aussi ce que tu nous avais fait sur le défi créatif avec la gamme indienne, la Raga Toddy aussi. Tu étais parti un petit peu dans la trappe en rajoutant de la guitare, vraiment une sauce qui était bien propre. Félicitations. On a eu du disco acide, du funk acide, du chill acide, du gaming acide et du préricide. C'est très bien résumé le Seb sur Ableton. Ça marche très bien. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Grave intéressant d'écouter les influences de chacune à mener dans un même défi. Mais c'est ça que j'adore, Sandor Style. Et en plus, j'ai l'impression que le fait de pouvoir composer dans des styles qui ne nous sont pas familiers, le fait de sortir un petit peu de sa zone de confort, ça nous fait progresser. Et c'est en ce sens, je pense qu'on se tire vraiment tous vers le haut. C'est super agréable. Merci Godokan encore pour ce partage et nous allons passer à la production suivante. Je vais juste pour évaluer un petit peu le temps qui me reste. Ah, j'adore le petit finish hymn. Comptez le nombre de tracks qui nous restent. On a une track de bruit de casserole. On a Sim Music. On a Fabien. Nuage électronique. Seb. Françoise. Et mince, le pseudo est masqué. Comme au bal masqué, pardon. Donc on a 6, 7, waouh! Ah oui, on a plein de prods à écouter encore. On va enchaîner. C'est trop bien. Toi, ce sera du troll acide, Babou Musique, tu me le dis dans le chat? J'ai hâte d'écouter ça. Alors, nous allons passer au bruit de casserole. Du coup, je vous propose qu'on s'écoute la prod, c'est super. Les bruits de casserole nous a ajouté plein de petites précisions sur la composition et on se fera le petit débrief avec la lecture du coup des précisions à la suite de l'écoute. Alors, les bruits de casserole qu'on peut retrouver sur SoundCloud sous le nom de Les bruits de casserole. La track s'appelle Acidic Wave et on s'écoute ça de suite. C'est parti. Yep.
de casserole qui nous produit la track Acidic Waves. Waouh! Encore une fois, mais je sais pas, vous avez mangé du lion ce soir? Qu'est-ce qui se passe? Non, vraiment, toutes les tracks sont mortelles. Vraiment, dans le chat, je pense que c'est unanime, encore une fois. Quel taf, plein de détails, et une inspi encore différente des autres. Et oui, des univers complètement différents. Des sons indus, comme j'aime bien, planqués. Un petit roar a dû se perdre, nous dit Soda Sound. Effectivement, j'aime beaucoup la saturation du roar. Je serais curieux de savoir si tu l'as vraiment utilisé. Vraiment, bravo. Une track très vivante, très organique. C'est quelque chose qui revient beaucoup dans tes productions. Il y a de l'imprédictibilité. Non, c'est plutôt imprévisible. Excusez mon cerveau qui fond. Il y a vraiment quelque chose d'imprévisible. On ne sait pas sur quel pied on va danser et pour autant on veut continuer à avancer avec toi, tu vois. Là, on sent qu'il y a vraiment une bonne structure coupée en deux. Et pour autant, du coup, tu as un fil conducteur qui marche parfaitement bien. L'outro, l'intro sont parfaitement ficelés. Les pleins, ils sont excellents. La transition, elle marche du feu de Dieu. On est en plein dans les codes de l'acide. Et tu nous as précisé quand même pas mal d'informations. Alors, je vous promets que pour ce challenge, je voulais faire un morceau dansant.
À vrai dire, c'est la première fois que j'essayais de faire un morceau fort on the floor. Spoiler alert, je ne suis pas sûr d'avoir réussi le pari, mais moi je trouve que oui, vraiment. On ne se refait pas, je n'ai pas pu m'empêcher de twister un peu le tout. En fait, je ne sais pas trop quoi en penser, je n'écoute quasiment pas de techno, je n'y connais pas grand chose, donc je n'ai pas les codes du genre. J'ai fait du mieux que j'ai pu. D'ailleurs, je suis curieux, quelle étiquette ou style donnerez-vous à ce morceau? C'est une bonne question. Acide progressif, j'ai envie de dire acide, bruit de casserole. Vraiment, tu as un style qui t'est vraiment propre, quoi. Tu as ta sauce, ta couleur, et c'est ça qu'on aime beaucoup. Petite frustration aussi pour le mix, je n'arrive pas encore à avoir vraiment le rendu que j'ai en tête, mais là aussi, je n'arriverai pas à faire mieux d'ici la diffusion du live, donc aléa jacta est, comme on dit. Et effectivement, ce que j'ai utilisé dans le projet, la ligne de basse principale a été faite avec Sting, trop de précision, j'adore, by Ifta, un super petit séquenceur synthétiseur de la ligne acid basse, c'est du M4 Live, Max 4 Live, pardon, et c'est gratuit. Endroit, je l'ai mélangé avec une autre ligne de basse faite sur Arturia Acid V. La rythmique a été faite avec Techno de chez Baby Audio. Pour les autres synthés, c'est du Arturia Pigment et Augmented Voice, donc beaucoup de Arturia, super. Après, il y a quelques samples d'ambiance, et pour les FX, j'ai beaucoup utilisé Movement de chez Output, alors je connais pas du tout, tu vois, et Infiltrator, pour créer des variations sur les séquences et glitcher des trucs. Mais je connais pas non plus, ça donne vraiment envie d'aller jeter un petit coup d'œil. En tout cas, vraiment, prod monstrueuse, encore une fois, les bruits de casserole. Ça fait super plaisir d'entendre tes participations, comme à chaque fois, et hâte d'entendre les prochaines. Nous allons enchaîner sur la prochaine production. On a encore pas mal de productions. Du coup, je crois que la prochaine production, c'est Sim Music. Sim Music, et on a un petit message de Seb au-dessus aussi, mais la production est un petit peu plus bas, je crois. Donc peut-être qu'on dira ça quand on écoutera la production de Seb. Alors on va commencer par Sim Music. Coucou tout le monde, première participation, un défi. Et j'ai oublié de préciser, pardon, les bruits de casserole que vous pouvez retrouver sur SoundCloud. Hein, n'hésitez pas, les bruits de casserole directement sur SoundCloud. Lâchez un petit follow, ça fait toujours plaisir. Sim Music, donc coucou tout le monde, première participation à un défi dans le genre que je ne connais pas, avec des codes que je n'ai pas, malgré quelques recherches associées. J'espère ne pas être trop hors sujet. Mon morceau est composé avec une acid basse et une basse 303 basse d'Ableton, des samples de type acid d'Ableton, des drums et des FX ici et là. Et attention, petit jeu, un sample d'un morceau mondialement connu qui arrivera à le retrouver. Oh, tu nous challenges, Sim Music, j'aime beaucoup. PS Mika, je rentre du travail vers 21h45. Est-il possible de passer le morceau? Oh, d'accord. Donc, eh bien, on met la track de Sim de côté et on se l'écoute un petit peu plus tard. Si c'est pas possible, c'est pas grave, je regarderai le replay de toute façon. À tout à l'heure. Bon, on va attendre. Qu'est-ce que vous en pensez dans le chat? On est gentil. On l'écoute après. Vous êtes d'accord? Ou là, vous voulez absolument écouter la track maintenant? Oui, on l'attend. Oui, on l'attend. On est gentil. Ok. Alors, track de Fabien. Fabien, qui participe pour la première fois. À un moment, il faut se lancer. Grande première, cette participation au défi de Mika Soap. Bonne écoute à vous. La track s'appelle Reviens gamin, version finale avant mixage. L'artiste, c'est Fabien Del Valle. N'hésitez pas à me dire si j'écorche les prénoms. Et trop hâte d'écouter cette première participation. On s'écoute ça de suite. C'est parti.
Gamin! Allez, viens! C'est pourri, gamin! J'adore le sample. Et super première participation de Fabien Delval. J'espère ne pas écorcher le nom encore une fois. N'hésite pas à me corriger dans le chat. Et bien franchement, top pour cette première participation. Défi créatif complètement respecté. On a tous les codes de la seed. Super première production, j'adore. T'as un petit break au milieu où tout d'un coup tu laisses juste kick basse avec une basse qui est pas vraiment sur le temps. Je trouvais ça super frais, très déconcertant. Et en même temps, tu vois, vu qu'on s'y attend pas, bah, du coup, ça marche super fort. Le son était un petit peu faible, mais tu précises, je crois, on le voit pas dans le nom de la track qu'elle est pas mixée en fait, donc c'est juste pour ça, je pense. À mon avis, justement, peut-être quelques dB, ça paraissait juste un poil faible, mais c'est parce qu'elle n'est pas mixée, pardon. Donc aucune raison de s'inquiéter. La track était mortelle, Fabien. Défi créatif, 100% réussi. Vraiment bienvenue dans la famille du coup SOAP, dans l'équipe des participants des défis créatifs. Et bien du coup, j'espère qu'on te retrouvera sur les partages de prod aussi les premiers jeudis du mois et aussi sur les futurs défis créatifs qui sont généralement les derniers jeudis du mois. Quoique, attention, pour juillet, il risque d'y avoir quelques petites modifications étant donné que en août, on met les live Twitch sur pause, on reprendra en septembre. Et juillet, du coup, vu que c'est le dernier mois, il est possible du coup qu'on teste quelques petits formats inédits. Je ne vous en dis pas plus. Le programme devrait sortir d'ici peu. Merci beaucoup Fabien pour cette participation, c'était super. Hâte d'entendre les prochaines. Et nous allons passer de suite à la prochaine production. Nuage électrique qui nous indique, voici ma participation au défi créatif. Petite composition acide dans une couleur hypnotique, ambiante, immersive. Bonne écoute. Alors du coup, nuage électrique qu'on peut retrouver sur SoundCloud sous le nom de nuage électrique. La track s'appelle Drops Under the Oak et on s'écoute ça de suite. Non mais on écoute sans son depuis tout à l'heure. Moi ça va pas du tout, hein. N'importe quoi, pardon. Hop, on réactive le son et on reclique sur play. C'est parti.
ambiance mystérieuse, presque chamanique, nous dit-on dans le chat. Drops Under the Oak de Nuages Électriques qui nous a régalé avec sa production. Encore une fois, défi créatif 100% rempli. On est en plein dans l'acide. Une intro vraiment presque mystique avec des petits sons de triangles qui se camouflent à travers plein de pads. Et quelque chose de très... Alors je vais essayer de trouver le terme le plus juste. Quand ça pète, quand tu nous fais arriver la sub, il y a une puissance, mais une force tranquille. Ouais, je pense que ce serait l'expression qui colle le mieux. Il y a une force tranquille, et quelque chose de très robuste, très rond, et qui pour autant n'est pas agressif. Donc on est sur de l'acide chaleureuse, je dirais, de la warm acide, ambiance acide. Vraiment, je crois que c'est unanime dans le chat aussi. Encore une fois, waouh, cette basse, top planant, excellent, ambiance sirate, bravo, nous dit-on dans le chat, bravo. Vraiment, un grand chapeau bas à toi, Nuage Électrique, et merci beaucoup pour ce partage. Je rappelle qu'on peut te trouver sur SoundCloud sous le nom de Nuage Électrique, et la track s'appelait Drops Under the Oak. Merci encore, Nuage Électrique, pour ce partage, c'était vraiment mortel, et encore une fois, un univers complètement différent. Nous allons passer à la prochaine production de Seb. Seb qui nous dit, hop, parce qu'il ne faut pas baisser les bras pour si peu, et malgré les 4 seuls jours où j'ai pu bosser dessus, j'ose quand même présenter un truc pas présentable, mais je suis allé au max avec l'heure qui me restait de libre aujourd'hui. N'aie pas peur, Seb, on est bienveillant, ne t'en fais point. Pour sortir une track de plus d'1 minute et demie. L'arrangement hier soir s'arrêtait à l'intro. Pas de mixage, indulgence, hein, bien évidemment. C'est ce que c'est, il fallait quand même aller au bout du défi. À ce soir à la team, et bien j'ai hâte d'écouter ça, Seb. La track s'appelle Ça me prend la tête, sans mixage parce que, et j'ai pas la suite, sans mixage parce que j'ai pas eu le temps. J'adore le nom de la production. Et du coup, on va s'écouter ça de suite. C'est parti.
écouter la track de Sébastien Poirier. La track s'appelle Ça me prend la tête. Et j'adore la réaction de Sor64 qui nous dit Sordec, prends-toi la tête dès que tu peux. Et en plus, tu nous as pris plein de petites précautions en disant que c'était fait un peu vite et qu'il n'y avait pas de mixage. Mais tu nous as fait un bon banger là, Sébastien. Franchement, elle est mortelle cette production. Non, tu nous as envoyé du bois. Chapeau bas. Défi créatif rempli à 200%, des textures acides qui marchent du feu de Dieu, un kick bien péchu, une architecture de prod qui marche bien. Franchement. Et tu nous dis que t'as pas eu le temps de mixer. Je l'ai entendu, hein. Le petit travail que tu nous as fait autour de l'espace stéréophonique. Le petit synthé acide qui bascule de gauche à droite. Franchement, ça envoie du lourd. Vraiment, chapeau bas, Sébastien. Et puis, je me demande si c'est pas une première participation à un défi créatif. Non, peut-être que tu avais participé à celui d'avant. J'ai un doute. J'ai un petit doute. Comment on a accès au forum Culture Son sur le côté, s'il vous plaît? Eh bien, coucou à toi, Gabman912. Et du coup, regarde, je vais régénérer un petit lien. Mais non, je crois que j'en avais généré un peu plus haut. Attends, je vais scroller dans le chat. Et là, si on revient... Ah, on peut pas scroller trop haut dans le chat. Mince alors. Alors, attends, un petit instant. Tchac, ici, là, ça, petite flèche. Invité sur le serveur. Ok. Modifier le lien d'invitation. N'expire jamais. Là, du coup, j'ai pas besoin... Ouais, ok. Là, je peux copier le lien. Nickel. Alors, petit tuto pour nous rejoindre, la communauté. J'envoie un petit lien directement dans le chat. Vous prenez ce lien. Vous allez dans votre Discord. Vous cliquez sur le petit plus en bas à gauche. Ajouter un serveur. Une fois que vous avez cliqué là, vous cliquez sur rejoindre un serveur. Et là, vous venez coller le lien Discord directement ici et vous cliquez sur rejoindre le serveur. À partir de là, vous aurez accès à l'intégralité de tous les canaux du coup qui sont présents. Et effectivement, il y a un canal Culture Son, discussion générale, partage de samples, on a plein de canaux différents. Et pour revenir à la track de Sébastien, franchement, Sébastien, encore une fois, mortel. Et tu nous dis que c'est une première participation, mais franchement, hâte d'entendre les prochaines et n'hésite pas non plus à nous diffuser tes prods sur les premiers jeudis du mois quand on fait les retours production. Et donc du coup, tu peux publier des prods ici dans retour production. Hop, et être présent sur le jour du live. Et à partir de là, on écoutera les petites productions. Merci encore pour cette track, franchement mortelle, Sébastien. Un grand chapeau bas à toi. Là, tu nous as envoyé du lourd et nous allons passer à la prochaine production de Françoise Lestrade. Françoise Lestrade qui nous propose une track qui s'appelle L'Intrusion et qu'on peut retrouver directement sur YouTube sous le nom de Soizic Z. Alors, S-O-I-Z-I-C, espace, Z. La track s'appelle L'Intrusion et je vous propose qu'on s'écoute ça de suite. C'est parti. Oh, avec un petit clip en plus. Hop.
exceptionnel. Waouh. On vient de s'écouter l'intrusion de Soizik Z, que vous pouvez retrouver du coup sur YouTube directement. Soizik espace Z. Waouh, franchement, tu nous as envoyé une track exceptionnelle. Je lis dans le chat, coup de cœur, super frais, coup de cœur ever. Ce son rend fou. Oiseau vibe, effectivement, j'ai trouvé une petite vibe à la Mister Oiseau. Super frais, vraiment plein de une structure qui est originale. Des sons qui sont dans le code acide. Là, pour le coup, encore une fois, défi respecté. Et je dirais défi rempli avec brio. Franchement, super son, super frais, super vibe, une belle architecture. Là, j'ai adoré l'outro. Vraiment, le fait de faire comme un drop où t'as l'impression qu'on va monter pour partir vers une nouvelle phase de ta production. Et paf, en fait, tu drop the mic, comme diraient les Anglais, pile à ce moment-là. Et je trouve ça super intéressant. Très, très classe. Vraiment. Et tu ne connaissais pas l'acide en plus. Et ben, du coup, tu vois, c'est d'autant plus remarquable si en plus tu n'as jamais œuvré dans ce style. Franchement, un grand chapeau bas à toi. Surréaliste comme j'aime, nous précise Nuage Électrique. Et vraiment, je pense que le chat est unanime encore une fois. Et puis, première participation à un défi créatif. Et ça fait super plaisir. Une nouvelle personne rentre dans la communauté. C'est trop bien ça. J'adore. Ah là là, païque, n'importe quoi. Du coup, franchement, super production. Ouh là là, mais alors non, les bruits de casserole du coup. Et oui, tu nous proposes une deuxième production, mais malheureusement, je vois qu'il nous reste encore 2 prods à écouter. On va terminer un petit peu en retard. On a Babou, musique. Et il nous reste aussi la track de Sim Music. Hein, on a attendu qu'ils soient un petit peu plus tard pour qu'il ait une chance de regarder le live en direct. Et donc du coup, hélas, on se t'écoutera, mais peut-être pour jeudi prochain, pour le retour production, si t'es avec nous. Comme ça, on se t'écoute directement, si ça te va. Il est arrivé au fait, je ne suis pas sûr, j'ai pas vu de bonjour dans le chat, et peut-être qu'il va arriver en suivant. Mais au pire, il regardera ça dans le replay. Alors, on va s'écouter l'avant-dernière production de ce soir, la track de Babou. Babou, qui a appelé sa track « On a les droits ». J'adore. Babou qu'on peut retrouver sur SoundCloud sous le nom de Babou, attention, B-A-B-H-U. La track s'appelle On a les droits et on s'écoute ça de suite. C'est parti. Il s'appelle juste Leblanc. Ah bon, il n'a pas de prénom. Je viens de vous le dire, juste Leblanc. Leblanc, c'est son nom, et c'est juste son prénom.
Monsieur Pignon, votre prénom à vous c'est François, c'est juste? Oui. Eh ben lui c'est pareil, c'est juste. On a assez perdu de temps comme ça. On a assez perdu de temps comme ça. On a assez perdu de temps comme ça. Mais heureusement que le bicarbonate de soude n'est pas parmi nous ce soir. Parce que sinon il mousserait, tellement c'est acide. Faut que j'arrête mes blagues nulles, ça c'est le cerveau qui fond. Vraiment, encore une fois, défi créatif rempli avec brio. La track s'appelle On a les droits, l'artiste c'était Babou, B-A-B-H-U, et la track était mortelle. Une fois encore, un bon synthé avec un Q élevé, une résonance haute, un cut-off qui vit, quelque chose de dynamique, péchu. On est en plein dans le thème, donc félicitations Babou. Vraiment, c'est sacrément bien joué. Merci à toi pour cette participation. Babou qui est parmi nous, hein, je crois, ce soir. Hein. Bien fun, bravo, c'est juste, nous dit-on. Il ne faut pas oublier le morceau qu'on a mis de côté tout à l'heure. Et oui, effectivement, et j'ai vu que c'était la track de Tana. Merci d'ailleurs les bruits de casserole pour cette petite précision. Donc on va se l'écouter. Excellent, nous dit Sor64. Bravo, nous dit Paik. Vraiment, encore une fois, unanime. Une super prod, défi créatif rempli parfaitement. Hâte d'entendre les prochaines, Babou. Merci beaucoup pour ta participation. Et nous allons enchaîner parce que l'heure défile, les amis. Donc, nous avons la track de Tana et on terminera par la track de Sim. Track de Tana. Tana qui, du coup, fait partie de l'équipe et qui nous a publié une track de 8 minutes. Betrave Party Unfinished Business. Alors, Tana qu'on peut retrouver donc sous le nom de Unfinished Business. La track s'appelle Betrave Party et on s'écoute ça de suite. Mais c'est parti.
j'ai l'impression de m'être pris un 3 tonnes 5 dans la tête. C'était la track Betrave Party de Unfinished Business, aka Tana, qui est formateur chez SoUp. Et on sait pourquoi. Waouh, quelle claque, wow, quelle montée en puissance, quelle maîtrise de tous les éléments, quelle violence. Quelle violence. Waouh, franchement, c'était monstrueux. J'ai pas d'autre terme, tu m'enlèves les mots de la bouche, Tana. J'en perds mon vocabulaire plutôt, c'est ce que je voulais dire. C'était tout bonnement monstrueux. Vraiment, waouh, un grand chapeau bas à toi. Que dire si ce n'est que c'était monstrueux, génial, une aventure, une expérience même, vraiment. Et je pense que le chat est unanime, vraiment. C'est monstrueux. Merci Tana pour cette production, vraiment. Et un grand chapeau bas, waouh, je ne sais que dire. Et nous allons donc enchaîner sur la dernière track. Ce n'était pas la dernière track, attention. Ici, je rappelle qu'on avait attendu jusqu'au dernier moment pour écouter la track de Sin Music, hein, qui nous a dit qu'il finissait le taf vers 21h45. Alors, est-ce que tu es parmi nous, Sin Music? Je ne suis pas sûr. Eh bien, tu regarderas ça dans le replay. La track s'appelle Maybe Acid Like.
et on s'écoute cette dernière production ensemble. C'est parti. Et il est là, en plus, pour la clôture de ce live Twitch. Il nous a rejoint. Coucou Sim Music. Merci pour ce partage. Tu nous as fait une acidification de Daft Punk, un petit peu. Ah, excellent. Regarde le chat. Ah, excellent. Waouh. Celui-là, on ne le sent pas venir. Ça te décollerait un crépi, cette sub. J'aime beaucoup cette expression, Seb. J'aime ce kick bien envoyé. Vraiment quelque chose de super surprenant. Je m'attendais pas du tout à déjà entendre le thème de Daft Punk dans un premier temps. Le fait que tu rajoutes un synthé par-dessus, ça marche bien. Après, du coup, tu commences à apporter ton kick qui tape vraiment super fort et qui marche vraiment très très bien en corrélation avec tout ce petit écosystème musical que tu nous as conçu. Du coup, des petites transitions aussi, une sub qui marche vraiment fort. Vraiment quelque chose de super intéressant et une première participation au défi créatif, je crois, si je ne raconte pas de bêtises. Donc, eh bien, chapeau bas, défi créatif rempli à 100%. On est tout bon, on avait bien le petit côté acide et en plus on a quelque chose d'original. Vraiment, vous voyez, la magie de ces défis créatifs, c'est
chaque fois, une participation égale un univers complètement différent. Bravo, nous dit-on dans le chat. Bravo Maxime, bravo, tu as assuré toi aussi. J'avais peur qu'il y ait de trop. Oh, t'inquiète, là, on a pu réussir à écouter tout le monde. On a traîné un peu, 22h22 par contre. Waouh, ah oui, on a carrément traîné. Et du coup, les amis, je crois qu'il est venu le temps, non pas des cathédrales, mais il est venu le temps de se quitter. C'était un régal, merci beaucoup pour toutes vos participations, comme à chaque fois, je me suis régalé. Que des bangers ce soir, vraiment, c'était très très haut vol. On se retrouve jeudi prochain pour un retour production. Je vous fais un petit spoil, hein, ça arrivera dans le programme. Mais par contre, les jeudis qui vont suivre, il y aura peut-être des petites surprises. Donc, si vous avez des tracks à nous faire écouter, n'hésitez pas, vous rejoignez le serveur Discord. Si vous regardez cette vidéo en replay sur YouTube, vous avez le lien du serveur Discord directement dans la description. Merci à toutes et à tous, merci beaucoup, c'était un régal. Je vous souhaite une excellente soirée. Mouah, mouah, des bisous et je vous dis à jeudi prochain. Ciao, ciao tout le monde!